Bonjour et bienvenue sur RCF, à l'horloge du studio, mais aussi à votre montre ou votre réveil. Il est bien 8h10 et c'est l'heure du grand invité. Ce matin, alors que les députés sont en train de terminer l'examen du projet de loi bioéthique en première lecture, alors qu'il reste encore un long chemin législatif avant que cette loi ne prenne corps, et 3 jours après une manifestation qui a vu près de 80 000 personnes dans les rues de Paris pour dénoncer une PMA sans père, nous recevons un philosophe connu pour son engagement au sein de l'Église catholique. Martin Stephens, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Bayard, avec le journaliste spécialiste des questions de bioéthique Lou Bémont-de-Senneville, un livre d'enquête et d'entretien sur cette loi de bioéthique. Ça s'appelle « Et si c'était la fin d'un monde ?» Martin Stephens, vous étiez très engagé contre le mariage pour tous il y a 6 ans. On vous sent plus sur la réserve contre le projet de loi actuellement débattu. Cette transformation du modèle bioéthique français ne sont-elles pas beaucoup plus graves que le mariage homosexuel ? En réalité, quand je me suis engagé dans la manif pour tous, c'était précisément pour cette raison-là qu'on voit advenir sous nos yeux, c'est-à-dire à l'époque, je le raconte rapidement dans le livre, mais c'est le récit qu'une collègue m'avait fait de ce parcours de femmes qui avaient acheté du sperme à Namur et qui avait hésité à prendre le moins cher car il y avait une réduction parce que le sperme des métis ou d'origine maghrébine se vendait moins bien. Et je me suis dit, mince, ce que décrit Heidegger, c'est-à-dire la transformation de l'homme à un matériau, est en train de se réaliser. Et paradoxalement, si je parais dans mon livre plus réfléchi, moins engagé, c'est que très vite, il m'a semblé que les choses allaient aller très vite, si je puis dire, et qu'il fallait presque en même temps être un peu prophète et dire il se passe quelque chose, et en même temps, les choses se passant à leur rythme, et bien préparer aussi après-demain. C'est-à-dire que on va se retrouver avec des enfants qui vont naître en effet avec ce père réduit à un matériel. Et quel récit, dans quel récit on va pouvoir les accueillir, nous qui sommes la religion du père. Et voilà, donc c'est presque parce que la catastrophe est déjà là. En un sens que je me dis, et je trouve, moi j'admire les militants qui osent se prendre, se prendre la caricature d'eux-mêmes, parce que c'est souvent ça qui se passe. Le débat en France c'est parfois très violent. Voilà, et rarement très nuancé. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aussi, attention, quand on est chrétien, par exemple, on a aussi un autre œil, on a aussi une autre main, cette main qui console, et il va falloir être en forme, parce que si on est le lieu où l'on accueille les pauvres, si ces enfants qui vont naître, on estime que quelque part, ils auront, comme tout être humain, mais peut-être eux, une pauvreté, et bien dans ce cas-là, soyons assez vifs et assez en forme pour les accueillir. Alors, votre livre se demande si nous vivons la fin d'un monde. Vous venez d'évoquer la catastrophe à venir ou déjà là. Certains parlent pour ces lois d'un basculement anthropologique. L'Académie de médecine évoquait une rupture anthropologique. Est-ce que vous analysez les choses de cette façon ? Le terme de basculement, il est un peu à double tranchant, parce que si on dit ça, c'est pour dénoncer ce qu'on appelle dans le livre, ce qu'on pourrait appeler les déconstructeurs, ou plutôt les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que tout est construit, que l'homme, on en fait finalement ce qu'on en veut, et voilà, il faut suivre la société dans ce qu'elle dit de l'homme, et tout ça évolue. Et penser qu'il puisse y avoir complètement un basculement anthropologique, c'est comme si... C'est déjà renoncé ? Et c'est dire, en fait, l'homme, en effet, on en fait ce qu'on en veut, puisque il n'y a rien qui résiste en l'homme. Il n'y a pas de déjà là. Moi, je suis quelqu'un qui pense que la vie est intéressante qu'à partir du fait qu'elle doit faire justement à partir d'eux, qu'elle doit faire avec un déjà là qui résiste. Mon corps, c'est un déjà là. Mon histoire, c'est un déjà là. Et le constructiviste, il dit, mais non, il n'y a pas de déjà là, on peut tout inventer. Parler de basculement, c'est faire un peu le jeu du constructivisme. Alors, on a beaucoup parlé de la PMA pour toutes, contenue dans cette loi, mais il n'y a pas que ça dans cette loi. Est-ce que la PMA pour toutes n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Oui, c'est ce qui paraît un peu inquiétant. Pour moi, je crois qu'il y a une contradiction qui travaille, on pourra peut-être en parler, le discours qui s'oppose à la PMA pour toutes, mais en tout cas, il y a véritablement
vraiment une contradiction qui travaille chez ceux qui sont favorables à cette PMA pour toutes, c'est que on fait ça au nom du droit. On pense qu'avoir un maximum de droits, c'est être de plus en plus libre. Et en réalité, on a l'impression que c'est s'aliéner toujours plus à ce que les philosophes ont appelé au XXe siècle la technique, c'est-à-dire c'est ce dispositif sans visage qui, en réalité, fait de l'homme à peu près ce qu'il veut et même finira par priver l'homme de visage. Ce que j'ai appelé dans un article de La Croix l'enfer post-humain. Et je reprends cette expression car Loub et Montsenville m'interrogent sur cette expression. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une libération par la technique qui, en réalité, nous aliène à la technique. Et on parle, dans ce projet de loi, d'embryon chimère. Et imaginez qu'on va fusionner l'homme et l'animal. Alors, on a vu ça une fois, mais c'est dans les peintures de Jérôme Bosch, quand il décrit l'enfer. Alors, vous voyez, qu'on fasse advenir l'enfer au nom du bien, du droit d'eux, c'est tout à fait inquiétant. Lundi, à l'Assemblée nationale, le débat autour du diagnostic préimplantatoire a été très rude, presque plus rude que le débat autour de la question de la PMA. Et puis finalement, les députés ont dit non au fait de dépister les trisomies avant de réimplanter un embryon. Comment comprenez-vous ce sursaut des députés ? Parce que, justement, on parlait de basculement anthropologique. Je crois que, et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, c'est que tant que l'homme se pose la question, tant que l'homme m'aime, parce que, voilà, par rapport à cette expression, l'enfer post-humain, on a beaucoup réagi à cette expression en disant mais c'est terrible, c'est désespérant. Mais non, car tant que on désigne les choses comme nous faisant souffrir, c'est qu'on est encore en vie. Et je crois que finalement, dans la souffrance que nous avons de ce qui est en train de se passer, eh bien, là est l'humain, et là, il continue d'être. Avec cette possibilité de dépister des maladies ou des handicaps comme la trisomie, on touchait des limites à ne pas franchir, on s'approchait trop près de risques d'eugénisme ? Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et c'est vrai que là, on n'a pas poussé quand même la contradiction. On ne peut pas être à la fois anti-nazi et puis pratiquer ce qu'il pratiquait avec le projet T4, l'euthanasie miséricordieuse. À un moment donné, c'est vrai que ça ne va pas. Et en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est passionnant, ces affaires-là, parce que, au fond, là, l'être humain peut choisir s'il vaut mieux d'être, c'est être ou ne pas être, la grande question d'Hamlet, et on en est là presque. Au fond, est-ce que une vie en elle-même, en tant qu'elle est reçue et bonne, toujours déjà bonne, ou est-ce qu'il y a certaines vies qu'il vaudrait mieux ne jamais faire advenir ? Lundi, à la même place que vous, dans la matinale RCF, nous recevions Isabelle Vincent. Cette femme, membre de l'association David et Jonathan, est avec sa compagne la mère de 2 adolescents nés par PMA. Elle nous a parlé de leur désir avec sa femme de fonder une famille, d'avoir des enfants et d'être acceptée comme une famille comme une autre. Ce désir, vous l'entendez ? Comment vous le comprenez ? On peut le comprendre, il y a une sentence latine qui dit bonum diffusum sui, le bien est diffusif de lui-même. C'est très important dans la théologie catholique, par exemple. Le bien veut se diffuser, le bien est fécond. Et si cette femme, en effet, aime cette autre femme, il y a quelque chose de naturel. Il y a quelque chose de naturel à vouloir porter du fruit. Et au fond, voilà, tout amour porte du fruit. Alors, la question, c'est est-ce que ça doit nécessairement être ce fruit-là ? Mais voilà, je crois que ce qui est intéressant, je trouve, ce qui nous laisse pas tranquille, c'est que, en effet, nous aussi, avec mon épouse, dans notre quartier, à l'école, il y a aussi un couple de femmes qui a 7 enfants, et ce qu'on rencontre dans cet enfant, c'est pas une idée, c'est pas une thèse à combattre, c'est quelqu'un qui est et qui étant est incontestable dans son existence, c'est-à-dire un être qu'on ne peut que accueillir. Et je trouve d'ailleurs, c'est ça un peu la contradiction qu'on doit affronter à un moment donné, c'est que on peut pas, au nom du droit d'un enfant à avoir un père, par exemple, souhaiter qu'il ne naisse pas. Et puisque pour jouir de quelque droit que ce soit, il faut d'abord avoir reçu la vie. Et je trouve que la vie, c'est ce caractère incontestable.
cet enfant est là, et en effet, son désir d'être accueilli dans l'Église, c'est comme ça. En effet, on ne peut qu'accueillir. Vous parlez de l'accueil incontestable de cet enfant, mais de ces femmes. Mais si vous voulez, si elles veulent être chrétiennes, je vois mal comment ne pas les accueillir. Je crois vraiment qu'en fait, le rôle de l'Église, c'est de lutter contre la bioéthique au sens d'un ensemble de lois qui vont nous dire quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire, grâce à la biographie, c'est-à-dire que l'Église est là, selon une vieille tradition, les confessions de saint Augustin, pour accueillir les histoires de chacun, sans juger. Vous dites qu'il faut penser les questions bioéthiques à hauteur d'homme ? Voilà, à hauteur d'homme, à hauteur de biographie. C'est-à-dire comment ces femmes écrivent leur histoire dès lors qu'elles veulent l'écrire avec le Christ. Mais voilà, quand on vit en couple, on sait bien qu'en réalité, un couple, c'est comme l'Église, mais c'est déjà une petite communauté de pécheurs, le couple homme-femme. Hein. Et on veut mettre le Christ dans cet échec partagé qu'on va vivre avec le Christ comme une histoire qu'on va écrire et qui va être quelque chose de magnifique. Un vieux couple, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Et donc, le péché est déjà là et l'Église, c'est une Église de pécheurs. Donc, en effet, je vois mal... ce qui serait très dangereux, c'est réduire, et c'est ce qui arrive dans notre temps, hein, c'est réduire les gens à des idées. Même, la dernière fois, j'entendais quelqu'un qui disait « Moi, je suis pour les migrants ». Ou contre les migrants, ça n'a pas de sens. Le migrant, c'est un homme, une femme enceinte, comme on entend ce matin dans les nouvelles tragiques. Et c'est pas des idées. Vous voyez, c'est pas des idées. Martin Stephens, beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'interrogent. Hein. D'un côté, ils entendent la parole très ferme des évêques pour dénoncer cette loi et les dérives qu'elle pourrait engendrer. Et puis de l'autre, ils peuvent voir parfois autour d'eux des familles homoparentales qui essayent d'avancer cas un cas, comme d'autres familles. Comment se faire une conviction finalement ? Comment discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas ? En sachant que j'aime bien le fait que dans la vie on souffre, c'est sûr, mais on sait que ça fait partie du jeu et que en raison de cela, on n'a pas à souffrir d'avoir à souffrir. Et là, c'est normal que ça nous interroge, c'est normal que ça nous blesse. Jésus n'a jamais promis une vie qui passerait sur nous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, c'est-à-dire sans nous atteindre. C'est tout à fait normal et c'est normal qu'on soit un peu crucifié. Et c'est normal même parfois d'amener la croix, de dire mais vous vous rendez compte peut-être, si on parle en amitié avec un couple homosexuel, qu'à un moment donné, il peut y avoir un problème, ou d'ailleurs avec une femme qui pratique la PMA juste pour elle, toute seule. En effet, on peut... Et en même temps, une fois qu'elle l'a fait, eh bien, on est là pour elle. Moi, je pense souvent à ses parents, à ses parents qui doivent accueillir quelque chose que leur amène leur enfant et qui n'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé de leur enfant. Bon, ils peuvent dire non, et une fois que la chose est... De toute façon, on accueille et l'accueil, c'est les bras ouverts. Les bras ouverts, c'est un peu des bras de crucifiés. La loi va passer, beaucoup le pressentent, les équilibres politiques ne laissent pas beaucoup de marge aux interrogations. Que faire alors si tout est joué ? À quoi servent les chrétiens dans ce cas-là ? Eh bien, à savoir que tout va se jouer à un autre niveau. Si c'est perdu au niveau politique, mais qu'est-ce qui va se jouer ? Vraiment, moi je pense à ces enfants-là, parce que si vraiment on pense que ça n'est pas leur faire un bien, et en même temps, si vraiment on voit qu'étant là, on ne va pas les rayer comme on raye une mauvaise idée qu'on a eue et puis à quoi on renonce, eh bien, si vraiment on pense qu'ils vont souffrir d'un manque, eh bien, comment on va les prendre dans cet immense récit, le récit biblique, pour leur dire, écoutez, là il y a une histoire, avec beaucoup d'orphelins dans cette histoire, beaucoup prenez dans la généalogie de Matthieu, toutes ces histoires abracadabrantes qui donnent à la fin la signature de Dieu à toutes ces histoires-là, à tout le cheminement humain qui est Marie. Et Marie qui enfante Jésus. Et voilà, je me dis, on blesse peut-être la filiation, mais on a tellement de ressources dans une
dans une histoire sainte, qui est sainte malgré toutes ces blessures de la filiation qu'on nous raconte. Vous semblez dire que dans ces temps compliqués, plus qu'une résistance idéologique, c'est un sursaut spirituel que nous sommes appelés ? Je pense que même si, en effet, ce monde nous laisse les bras ballants, cette impuissance-là, c'est quand même la condition de possibilité de la prière. On ne prie et on ne console l'autre et on est une présence pour lui qu'à partir de notre impuissance à faire. Et je crois que les chrétiens vont remarquer que finalement, ce monde, à défaut de le transformer, il va falloir l'accompagner. Et donc il faut plus prier ? Ah oui, moi je crois vraiment que ce qui manque actuellement, je crois que ça revient très fort, mais en effet, la prière, c'est des profundis ad te clamavi Domine, c'est des profondeurs, je crie vers toi mon Dieu. Comme si le psalmiste nous disait là qu'on ne crie bien que des profondeurs. Donc au fond, mesurer l'abîme, si c'est possible, en tout cas prendre acte de l'abîme, c'est simplement dire, voilà la plaie de notre monde et voilà d'où je dois faire retentir son cri vers Dieu. Merci beaucoup Martin Stephens d'avoir été ce matin notre grand invité. Je rappelle votre livre écrit avec Lou Bémond de Senneville. C'est passionnant et ça fait du bien. Ça s'appelle « Et si c'était la fin d'un monde ?» Enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020 et c'est publié chez Bayard.